Nous acclamons Jésus. Jésus. Seigneur Dieu, nous voulons te bénir, te rendre grâce, toi le Dieu Tout-Puissant. Nous leur recommandons ce moment de partage entre tes mains. Il est écrit, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour instruire, pour corriger, afin que nos idées soient accomplies et propres à toute bonne œuvre. Merci pour le sang de Jésus qui va nous couvrir, et le Saint-Esprit de prendre le contrôle de toutes choses, afin que tout ce que nous allons dire puisse t'honorer et te glorifier. Nous déprogrammons tout ce qui n'est pas de toi. Saint-Esprit de prendre le contrôle de toutes choses. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On acclame très très fort Jésus. Gloire à Jésus. On peut s'asseoir. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous dans le nom merveilleux de Jésus-Christ. Et je vous aime tous dans le nom de Jésus. Et je pense que vous faites partie des 100 premières personnes. Parce qu'on est obligé d'arrêter à 100. Donc le royaume des cieux appartient aux violents. Donc vous êtes les plus violents. Acclamez très très fort Jésus. Gloire à Jésus. La semaine prochaine, nous essaierons de prendre d'autres dispositions pour que les bien-aimés qui ne seront pas venus les soirs puissent aussi suivre l'enseignement d'une autre manière. Amen. Hein? Amen. Alors nous bénissons le Seigneur qui a permis que nous puissions encore cet après-midi nous retrouver. Nous vous avions promis que nous devrions approfondir notre enseignement que nous avions commencé sur Galates, chapitre 3, les versets 1 au verset 4, on peut encore relire. Nous lisons la parole de Dieu. Dans Galates chapitre 3, les versets 1 à 4, nous lisons nos Jésus-Christ. Ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné? Vous osez de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je vais apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit, ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvus de sens, après avoir commencé par l'Esprit? Voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain, si toutefois c'est en vain? Parole du Seigneur. Acclame la parole de Dieu. Acclame la parole de Dieu. Ici, nous étions en train de parler de ce que Paul avait dit aux Galates, qui après avoir commencé par l'esprit, il voulait maintenant terminer par la chair. Nous disions autrefois, l'important ce n'était pas de commencer, mais comment on termine. Comment toi tu termines. Après avoir commencé par l'esprit, vous terminez par la chair. Avez-vous souffert en vain? Il y a beaucoup de gens qui ont payé le prix pour vraiment avancer avec le Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui ont fait beaucoup de sacrifices pour marcher avec le Seigneur, mais à un certain moment on dit, avez-vous souffert en vain? Est-ce que la marche que vous avez faite là, maintenant tout ça, ça tombe dans l'eau parce que vous avez été envoûté, parce que vous avez été possédé, parce que vous avez été fasciné. C'est comme ça que nous nous sommes dit que nous nous retrouvons devant deux catégories de personnes. Les personnes qui sont fatiguées et les personnes qui tombent en défaillance. C'est comme ça que la Bible dit, je donne la force à ceux qui sont fatigués et j'augmente la vigueur de ceux qui tombent en défaillance. Et nous avons parlé comment quelqu'un peut se fatiguer, devenir faible, et que le diable va t'attaquer au moment où tu es fatigué. Mais tu peux aussi tomber en défaillance. Mais quand tu tombes en défaillance, tu es plus en danger qu'avant. Nous lisons dans le livre de Matthieu, chapitre 12, le verset 43 au verset 45. Nous lisons la parole de Dieu
dans Matthieu chapitre 12, verset 43 à verset 45, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. » Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va, et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante, parole du Seigneur. Dis Amen. Les gens, les bien-aimés du Père 15, M15 connaissent cette parole. La Bible dit, quand un esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides. Ne trouva point de repos, l'esprit dit, je retournerai. Je ne sais pas s'il va retourner aujourd'hui, demain, le lendemain ou le surlendemain. Mais il dit, je retournerai dans ma maison où je suis sorti. Rappelle-toi que toi, tu es le temple du Saint-Esprit de Dieu. Tu es la maison de Dieu. Quel est l'esprit qui est sorti de toi quand tu étais venu? Quels sont les esprits que vous avez combattus dans votre famille? Quels sont les esprits qui t'ont quitté? Ce sont les esprits de maladie, de pauvreté, de blocage, de maris de nuit, de femmes de nuit. Quels sont les esprits qui sont partis? Des totems, des chefs coutumiers. Je ne connais pas quels sont les esprits qui sont partis. Mais est-il que quand un esprit te quitte, il va dans les lieux arides, ne trouvant point de repos, l'esprit dit, je retournerai. Peut-être après le corona, pendant le corona, je vais retourner. Alors pour retourner, il dit, il va aller chercher 7 autres esprits qui sont plus méchants. Les esprits méchants. Il va aller les chercher. Et ils vont venir pour s'établir. Moi, je disais, mais pourquoi 7 autres esprits? J'ai commencé à regarder dans la Bible. Vous allez voir, Dieu a créé le monde pendant 7 jours. Dans la semaine, nous avons 7 jours. Et dans l'Apocalypse, on parle de 7 églises. On parle aussi de 7 esprits de Dieu. Maintenant, les démons là, il veut aussi 7 pour te barrer partout. Parce que chaque jour, il y aura un esprit qui va te tourmenter. Et la Bible dit, ils vont venir s'établir. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Donc ici, nous parlons de la dernière condition que de la première condition. Faites attention, tu as déjà commencé avec le Seigneur. Il ne faudrait pas que ta dernière condition, quand les gens te rencontrent en cours de chemin, il était au combat. C'est moi le combat spirituel. Mais la dernière condition devient plus pire que la première. Il en sera de même de cette génération. Pourquoi? Parce que cette génération, maintenant, quand Dieu a déjà fait, on oublie les combats. On oublie tous les combats qu'on a soutenus. Avez-vous souffert en vain? Est-ce que tu as souffert en vain? Cet autre esprit, plus méchante, il va les chercher exprès. Il dit, cet homme ici, il est tombé en défaillance. Il n'a plus la vie de prière. Après le corona, il n'est plus. Venons nous installer. Il va chercher 7 autres esprits. Nous lisons encore 2 Pierre 2, 20 à 22. 2 Pierre 2, 20 à 22.
Nous lisons la parole de Dieu dans 2 Pierre chapitre 2, 20 à 22, nous lisons au nom de Jésus-Christ. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie l'avait s'évautrée dans le bourbier. Parole du Seigneur. Dis Amen. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Dernière condition est pire que la première. Si maintenant tu avais déjà reçu des délivrances, tu as fait une marche avec le Seigneur et tu retournes encore dans la vie ancienne et que tu es vaincu, la dernière condition va devenir plus pire. Mieux valait pour toi n'avoir pas connu le Seigneur que de connaître Dieu et de retourner encore dans les choses là. On dit, il est arrivé un proverbe qui dit, le chien a repris ce qu'il avait vomi. Et le cochon qui avait été lavé, il est retourné encore dans la boue. C'est ce que nous sommes en train de craindre pour plusieurs personnes. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont soutenu des grands combats, des grandes batailles. Mais à un certain moment, ils commencent à tomber en défaillance. Quand vous tombez en défaillance, le diable va vous récupérer, vous ramener à la case du départ et votre dernière condition va devenir encore plus pire. Quelle est la première condition? Mieux valait pour vous ne même pas chasser les démons, rester avec vos démons en entier. Mais vous les avez chassés, après vous avez commencé à lâcher. Et quand vous lâchez, la situation risque de se compliquer. Et vous allez croire vraiment que vous n'avez même pas prié dans la vie. Parce que vous êtes retourné à ce que vous aviez vomi. Et maintenant vous commencez à rêver la nuit, on vous poursuit. Vous commencez à manger la nuit. Des choses qui étaient parties commencent à revenir. Parce que vous êtes tombé en défaillance. 2 Samuel 21. Verset 15 au verset 22. 2 Samuel 21, 15 à 22. Dès Samuel 21, 15 à 22, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Les Philistins firent encore la guerre à Israël. David descendit avec ses serviteurs et ils combattirent les Philistins. David était fatigué. Et Jishbi Benob, l'un des enfants de Rapha, eut la pensée de tuer David. Il avait une lance du poids de 300 cycles d'airain, et il était ceint d'une épée neuve. Abishai, fils de Sreridja, vint au secours de David, frappa les Philistins et les tua. Alors les gens de David jurèrent en lui disant, « Tu ne sortiras plus avec nous pour combattre, et tu n'éteindras pas la lampe d'Israël. » Il y eut encore après cela une bataille à Gob avec les Philistins. Alors Sibécaï, l'Échatite, tua Saph, qui était un des enfants de Rapha. Il y a encore une bataille à Gob avec les Philistins. Et Elchanan, fils de Jaré-Oregim, de Bethléem, tua Goliath de Gath, qui avait une lance dont le bois était comme une ensouple de tisserand.
Il y a encore une bataille à Gath. Il s'y trouva un homme de haute taille qui avait 6 doigts à chaque main et à chaque pied, 24 en tout, et qui était aussi issu de Rapha. Il jeta un défi à Israël, et Jonathan, fils de Chiméa, frère de David, les tua. Ces 4 hommes étaient des enfants de Rapha à Gath. Ils périrent par la main de David et par la main de ses serviteurs. Parole du Seigneur. Acclame la parole de Dieu. Je vous ai dit que l'esprit qui était parti peut revenir. Ici, on nous dit que David était devenu vieux. Il avait vieilli. Il devait maintenant se reposer. Pendant sa vieillesse, la Bible dit, un homme de Rapha est sorti pour combattre David dans sa vieillesse. Mais David, quand il était jeune, dans 1 Samuel chapitre 17, il avait combattu un homme de Rapha qu'on appelle Goliath. Et David a vaincu Goliath. Après, il a été élevé à la royauté. Mais les années plus tard, quand il a commencé maintenant à s'affaiblir, il était devenu faible, il a vieilli. La Bible dit, un fils de Rapha, de Gath, vient encore combattre David. Et les jeunes qui étaient là, ils ont dit que si nous laissons David comme ça, on risque de les tuer. Mais si on tue David au combat, la lampe d'Israël va s'éteindre. C'est comme ça qu'ils ont pris David, ils ont dit, toi tu ne sortiras plus pour combattre. Parce que nous trouvons que tu es fatigué. Vous devez savoir que le moment où nous sommes arrivés maintenant, que nous avons évolué avec le Seigneur, à un certain moment, les démons que nous avions chassés depuis là, ils savent qu'après le corona, on n'a plus le temps de prier, ils peuvent venir même t'étrangler. Les Philistins firent encore la guerre à Israël. David descendit avec ses serviteurs et ils combattirent les Philistins. David était fatigué. Il était fatigué. Il avait beaucoup combattu, il avait fait beaucoup de combats, il avait vieilli. Maintenant, ces jeunes-là voulaient les tuer. Alors, les fils des enfants d'Israël disent, nous allons plus les faire sortir. On dit, Abishai, fils de Terusha, vint au secours de David, frappa les Philistins et les tua. Alors les gens de David jurèrent en lui disant, tu ne sortiras plus avec nous pour combattre et tu n'éteindras pas la lampe d'Israël. Il y a encore une autre bataille. Un homme de Philistin de Gath encore est venu combattre. Troisièmement, il y a encore une autre bataille à Gog avec les Philistins. Un autre type, Goliath, vient encore. Quatrièmement, il y a encore une bataille à Gath. Il s'y trouva un homme de haute taille qui avait 6 doigts à chaque main et à chaque pied. 24 en tout. Il était aussi ici de Rapha. 24 doigts. Est-ce que les 24 doigts, tu l'as déjà rencontré? Depuis que tu es venu, tu as rencontré les gens de 12 doigts. Maintenant que tu es fatigué, tu tombes en défaillance. Maintenant, si on t'envoie l'homme de 24 doigts. Parce que nous venons en guerre, nous sommes en guerre au combat, mais nous avons plusieurs batailles. La guerre a plusieurs batailles. Ici, maintenant, on nous parle que quand David a vieilli, il y a eu 4 batailles. Et 4 batailles, il n'y avait que des géants. Des géants, la même chose que les Goliath que lui l'avait tué quand il était jeune. Dans 1 Samuel 17. Mais maintenant, la personne qui vient combattre David maintenant, il a 24 doigts. Depuis que tu es venu au combat, est-ce que le monsieur de 24 doigts, il est déjà venu? Il t'attend, 24 doigts. Tu ne sais pas comment il va venir avec te combattre. C'est pourquoi il ne faut pas dormir. Parce que si le combat de 24 doigts vient, ça risque d'être compliqué.
Mais David était déjà vieux, avancé en âge. Et ces choses-là lui sont arrivées. C'est pourquoi il faut refuser de tomber en défaillance. Il faut refuser de retourner encore à la case de départ. Tous les efforts que tu avais faits, tu dois continuer avec le Seigneur. Dis Amen. Et de retourner à la case du départ et de retrouver les gens de 24 doigts, ils vont t'exterminer. Tu vas dire, je ne veux plus. Il faut pas que les esprits qui t'avaient combattu depuis, que tu reprennes encore le même combat, la même chose. Il risque de t'amener un démon de 24 doigts, ça risque d'être trop compliqué. Pourquoi? Parce que l'esprit là, il connaît la porte par laquelle il était entré. Il va revenir par la même porte. Il faut que tu fermes cette porte-là. Dis Amen. Sinon, il va t'exterminer, toi et tes enfants. Parce qu'il combattait David et tous les enfants d'Israël. Mais quand il s'est rendu compte que David avait été fatigué, il était devenu faible. Le diable sait qu'après le corona, les gens ont commencé à se fatiguer. Il risque de t'attaquer, de te faire ce qu'on t'avait fait avant. Mais ce soir, tu vas prier. Que la détresse n'apparaîtra pas deux fois. Alléluia. Ce que j'avais connu avant, je ne le connaîtrai plus jamais. Alléluia. Acclame très très fort Jésus. Gloire à Jésus. Acclame très 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 fort Jésus. Acclame Jésus. Gloire. Lève-toi là où tu es. Gloire à Jésus. Même si les 24 doigts venir, il ne faut pas qu'il te trouve que tu es en train de dormir. On dit la dernière condition risque de devenir encore plus compliquée. David, maintenant, on l'a épargné parce que ça devait devenir encore plus compliqué. Parce que le diable était venu pour l'abattre, pour le détruire. Jésus ne changeait pas. Jésus ne changeait pas. Alléluia. Jésus ne changeait pas. Oui, il est mon papa et il est toujours le même. Le même Jésus Ne changeait. Oui, Jésus le Tout-Puissant. Jésus le Tout-Puissant. Alléluia. Oui, il est mon papa et Roboko Sakaba Shinde Kesaka. Roboko Sakaba Shinde Kesaka Shinde. Remercie le Seigneur pour sa parole. Remercie le Seigneur. Dis merci à Jésus parce qu'il t'a parlé. Parle à Dieu bien-aimé. Remercie le Seigneur pour cette parole qu'il nous a envoyée, bien-aimé. Parce qu'il a vu que nous avons beaucoup de batailles. Bien-aimé, parle à Dieu. Il nous a interpellés cet après-midi, bien-aimé. Il s'est rendu compte que toi et moi, on était dans le sommeil, alors que nous n'avons pas encore gagné toutes les batailles, mon frère, ma soeur. Il y a beaucoup de batailles qui nous attendent. Et le diable nous attend autour, bien-aimé. Il attend les moments favorables pour nous attaquer. Les moments favorables, c'est quand on ne prie plus. C'est quand on est dans la vie de péché, on est découragé. C'est ça les moments favorables pour les diables. Mais Dieu nous a interpellés ce soir. Élève ta voix, bénis le Seigneur. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Merci pour sa parole. La Bible déclare, il envoie sa parole et sa parole est guérie. Que cette parole bien-aimée accomplisse la mission pour laquelle elle est sortie. Car la parole de Dieu ne sort jamais en vain. C'est pour atteindre un objectif dans ta vie, dans ma vie, bien-aimée dans le Seigneur.
Et avant toutes choses, tu dois bénir le Seigneur. Jésus. Alléluia, 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 oh, Alléluia, 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 Jésus, tu m'as parlé, Alléluia, Alléluia, Jésus, tu m'as parlé, Ton Dieu, élève-les. Alléluia, Jésus, tu m'as aimé. Jésus. Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, il est écrit dans Romains 13, 11. Cela importe, d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de vous, de nous, que lorsque nous avons cru. Alléluia. C'est le temps de se réveiller du sommeil. Si tu étais en train encore de dormir, tu étais distrait. C'est le moment de se réveiller. Le temps de se réveiller du sommeil. Si tu dormais encore, tu as oublié les esprits, tu as oublié le combat. C'est le moment de se réveiller du sommeil. Lève tes mains à l'air, toi dis Seigneur, j'ai longtemps dormi, j'ai longtemps été dans le sommeil. Pardonne-moi parce que j'étais dans la distraction. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Cet après-midi. Moi, Amos. Je vais m'approcher devant ton trône de grâce pour obtenir miséricorde. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que ces derniers temps, je suis resté longtemps dans le sommeil, dans la distraction. Mais ce soir, à la lumière de ta parole, j'ai compris qu'il y avait d'autres batailles qui m'attendaient. Seigneur Jésus, pardonne-moi pour le sommeil, pour la distraction. Aie pitié de moi. Pitié. Implore la miséricorde de Dieu. Implore la miséricorde de Dieu. Implore la miséricorde de Dieu, bien-aimé. Que Dieu te fasse grâce, bien-aimé. Il a envoyé cette parole. Il s'est rendu compte que toi et moi, bien-aimé, on était découragés dans le sommeil, dans le raisonnement, bien-aimé, dans le manque de foi. Mais ce soir, Dieu a envoyé sa parole, bien-aimé. Voilà pourquoi nous allons implorer la grâce de Dieu. La Bible déclare car tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Bien-aimé, à cause de notre sommeil, à cause, bien-aimé, de notre découragement, nous risquons d'être privés de la gloire de Dieu. La gloire que Dieu a préparée pour toi et moi, bien-aimé, risque de passer à côté parce que nous sommes dans le sommeil spirituel, nous sommes dans le découragement, dans le raisonnement, bien-aimé. Implore la grâce de Dieu. Reconnais, bien-aimé, reconnais que tu as péché. Reconnais que tu es tombé, bien-aimé. Reconnais que tu es tombé. Implore la grâce de Dieu. Implore la miséricorde de Dieu, bien-aimé. Parce que tu étais dans le murmure. Tu étais dans le découragement, bien-aimé. Dans les raisonnements, dans les doutes. Et ces choses nous ont éloignés de la gloire de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur, dans son amour, il nous a envoyé cette parole pour m'interpeller, pour t'interpeller, bien-aimé, pour que nous puissions nous réconcilier avec toi. C'est à travers la repentance, mon frère, ma soeur, que tu vas te réconcilier avec l'Éternel. Implore la grâce de Dieu pour ta vie. Implore la grâce de Dieu pour ta maison, pour ta famille, bien-aimé. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce, bien-aimé. Parce que nous étions dans le sommeil, dans le découragement, dans les murmures, bien-aimé, dans le manque de vie de prière. Attaché à la croix, par la Dieu, attaché la
Bible déclare que les châtiments qui nous donnent la paix tombent sur Jésus-Christ. Voilà pourquoi toi et moi, nous avons cette grâce, bien-aimée, d'implorer sa miséricorde. Il est fidèle et juste pour nous pardonner. C'est à toi et moi de confesser, de dire à l'Éternel comment nous marchons, bien-aimés. On a perdu les ailes qu'on avait. On a perdu l'amour qu'on avait pour les choses de Dieu. C'est pourquoi, souviens-toi d'où tu es tombé, bien-aimé, répands-toi. Souviens-toi d'où tu es tombé, répands-toi, mon frère, ma soeur. Peut-être que tu es tombé dans les découragements, tu es tombé dans les doutes, tu es tombé dans les murmures, dans la négligence. Et ce soir, Dieu nous a interpellés. Il veut que nous puissions nous réconcilier avec lui au travers de notre repentance. Parle à Dieu, bien-aimé, ne t'arrête pas. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Les chemins de l'Éternel. Avec ta repentance, tu prépares les chemins pour que Dieu agisse. Mais reconnais d'abord que tu es tombé. Reconnais que tu es faible au devant de lui, bien-aimé. Reconnais que tu as failli. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Nous avions dit que l'esprit impur qui était sorti, il va dire je vais retourner. Mais il connaît les sentiers, les chemins par lesquels il était entré. Mais nous allons demander le sang de Jésus pour fermer toutes les portes par lesquelles le diable peut encore entrer. Les anciens sentiers, les anciennes portes que le diable avait utilisées dans nos vies. Le diable nous connaît nos faiblesses. Nous allons prier pour que tous ces sentiers-là, d'autres fois, que le diable veut réveiller, que ces sentiers-là soient fermés. Dans les mains levées. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Par ma propre volonté. Par ma propre volonté. Et par la puissance du Saint-Esprit. Moi, Amos, je vais plaider le sang de Jésus sur toutes les portes que j'avais ouvertes dans les anciens temps. Les sentiers d'autrefois, quelles que soient les portes que le diable a utilisées pour me détruire, ce soir, je viens les fermer par la puissance du sang de Jésus. Et c'est là au nom de Jésus. Prie le Seigneur, ferme ces portes. Le sang de Jésus, bien-aimé. Il y a des portes que tu as ouvertes. Par la colère, peut-être que tu as ouvert quelques portes, bien-aimées. Par la médisance, tu as ouvert une porte. Parle à Dieu, parle à Dieu. Lorsque tu commets un péché, c'est une porte que tu ouvres, bien-aimé, au diable. Tu lui donnes permission de t'atteindre parce que tu as péché. Voilà pourquoi, à travers le sang de Jésus, tu vas fermer toutes les portes, bien-aimé, de l'orgueil, de la médisance, bien-aimé, les manques de foi, les découragements, les raisonnements, les pensées négatives. C'est une porte que tu as ouverte. La colère, bien-aimé, la colère, c'est une porte que tu as ouverte, bien-aimé. Tu as permis au diable de rentrer. Que le sang de Jésus ferme toutes ces portes, toutes les portes, bien-aimées. Que ce soit l'hypocrisie, que ce soit la médisance, que ce soit, bien-aimé, les mensonges, la haine, la rancune, la jalousie, toutes les portes, bien-aimées, que tu as ouvertes. L'orgueil, bien-aimé, c'est une porte. La colère, c'est une porte que tu as ouverte. La médisance, l'hypocrisie, les mensonges, la jalousie, les murmures. Alléluia. Que le sang de Jésus ferme ces portes. Ferme tous ces sentiers que tu as ouverts toi-même par ton comportement, par l'arrogance, bien-aimé, par ton attitude, par ton infidélité aux choses de Dieu. Tu as ouvert une porte par la colère. Tu as ouvert une porte. Plaide le sang de Jésus pour fermer ces portes.
Ou fermer ces portes. Que le sang de Jésus ferme les portes. Que tu as ouvert, bien-aimé, par ton comportement, par tes agissements. Le sang de Jésus. Et le sang de Jésus. Même dans ta maison, bien-aimé, tu as ouvert des portes par des critiques, par les murmures. Tu as ouvert des portes dans ta maison. Lève le sang de Jésus. Que le sang de Jésus ferme cette porte que tu as ouverte, bien-aimé. La colère, l'orgueil, la médisance, la jalousie, l'hypocrisie. Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Deutéronome 28, 7 dit ceci. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin. Ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Dis Amen. Amen. Parce qu'il va aller chercher 7 autres esprits. Tu vas dire que tous les esprits qu'on a décidé de m'envoyer, j'ordonne à tous ces esprits-là, les premiers, les deuxièmes, les 7 esprits, de prendre des différents chemins et de s'en aller. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Par ma propre volonté. Par ma propre volonté. Et par la puissance du Saint-Esprit. Saint-Esprit. Moi, Amos, je viens parler à tous les esprits qu'on a décidé de m'envoyer. Tous les esprits, les 7 esprits qui vont envoyer pour me tourmenter. Ce soir, je déclare, quels que soient les esprits qu'ils ont envoyés, je déclare, les esprits méchants, vous allez fuir par 7 chemins. Au nom de Jésus, prenez des chemins différents. Quittez ma vie au nom de Jésus. Renonce à tous les 7 esprits bien-aimés. L'esprit de la colère bien-aimé. Tu es devenu colérique. Tu es devenu méchant. On t'a envoyé l'esprit bien-aimé de méchanceté des actions, de colère, de haine, de la jalousie. Tu dois ordonner à cet esprit de libérer ta vie. Ordonne bien-aimé à tous ces esprits de quitter ton corps, car ton corps bien-aimé, c'est le temple du Saint-Esprit. Il n'y a que le Saint-Esprit qui a droit de demeurer dans ton corps, de rester avec toi. La colère bien-aimée n'a pas droit de te conduire, la jalousie non plus, l'hypocrisie non plus. Voilà pourquoi, dans le nom de Jésus, tu ordonnes, en tapant les mains bien-aimées, en tapant les mains, ordonne à tous les esprits, les 7 esprits bien-aimés, qui tourmentent ta vie, qui veulent te ramener en arrière, bien-aimé. Tu as déjà avancé, mais la colère te retourne. Tu as déjà avancé, bien-aimé. Les mensonges t'ont rattrapé, l'orgueil t'a rattrapé, la médisance t'a rattrapé, les murmures t'a rattrapé. Voilà pourquoi, dans le nom de Jésus, tu as le pouvoir d'ordonner à ces esprits de libérer ton corps, de libérer ton âme, de libérer ton esprit. Car votre corps est le temple du Saint-Esprit. Ce n'est pas le temple des démons, ce n'est pas le temple de la jalousie, c'est le temple du Saint-Esprit. Tout autre esprit bien-aimé qui n'est pas de Dieu doit quitter ton corps, doit quitter ton âme, doit te libérer. Renonce, ordonne bien-aimé, ordonne dans le nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, ordonne bien-aimé, aux 7 esprits méchants, esprits méchants. Tu as amené la colère, tu as amené la haine, la médisance, la jalousie. Ordonne à ces esprits de libérer ta vie, de libérer ta maison, de libérer ton mariage, de libérer ton mariage. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Ordonne, 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 bien-aimé. À la colère t'a rattrapé, la colère t'a rattrapé. Ordonne bien-aimé à la jalousie de libérer ta vie, de libérer ton corps. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Qu'est-ce qui t'a rattrapé, mon frère? Qu'est-ce qui t'a rattrapé? Qu'est-ce qui peut te ramener en arrière? Qu'est-ce qui peut te ramener en arrière? Qu'est-ce qui peut te ramener en arrière, bien-aimé? Ordonne à cet esprit, tu le connais toi-même.
bien-aimé, de libérer ta vie, de libérer ta maison, de libérer ton corps, de libérer ton esprit. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Laisse cet esprit méchant qui te libère, qui libère ton corps, qui libère ton âme, qui libère ton esprit. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Naoum chapitre 1 verset 9. Il est écrit: que méditez-vous contre l'Éternel? C'est lui qui détruit. La détresse ne paraîtra pas deux fois. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Que méditez-vous? C'est Dieu qui détruit. La détresse ne paraîtra pas deux fois. Ce qui t'est arrivé ne t'arrivera plus au nom de Jésus-Christ. La détresse n'apparaîtra pas deux fois. Vous ne m'aurez pas, même si j'étais tombé malade une fois, je ne tomberai plus malade. Même si vous m'avez eu une fois, vous ne m'aurez plus de... Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Par ma propre volonté. Par ma propre et par la volonté. puissance du Et par la Saint-Esprit. puissance du Je Saint-Esprit. déclare ce soir. Je déclare ce Quel soir. que soit le complot Quel que soit qui le se complot fait dans le monde des ténèbres qui se font dans le monde des contre ténèbres, ma vie, contre ma il vie. est écrit dans la parole, écrit dans la parole que la détresse, que la détresse n'apparaîtra pas n'apparaîtra deux pas fois. deux fois. Je déclare, Je déclare quelque chose qu'on a programmé qu'on a dans ma programmé dans ma vie, vie, cela n'apparaîtra cela pas n'apparaîtra deux pas fois. deux Ça ne fois. reviendra plus Ça dans n'apparaîtra ma plus vie. dans ma Je vie. renonce, Je je renonce. refuse Au nom au nom de Jésus. Au nom de Prie, Jésus. prie, prie. Au nom de Jésus. Renonce, bien-aimé, à tous les complots qu'on a préparés dans le monde des ténèbres, bien-aimé. Dans ta maison, la détresse n'apparaîtra pas deux fois. Dans la vie de tes enfants, dans la vie de ton mari, de ta femme, dans tes affaires, la détresse n'apparaîtra pas deux fois. Roboko Au Sakabashine. nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, la détresse bien-aimée n'apparaîtra pas deux fois dans ton mariage, dans tes finances, dans les études de tes enfants, dans ton travail, dans ta santé. Déclare ce soir que la détresse n'apparaîtra pas deux fois, même si tu étais tombé malade. Mais ce soir, dis à la maladie, il est écrit que la détresse n'apparaîtra pas deux fois. Toi, maladie, tu es apparu une fois, mais la deuxième fois, ça ne finit pour toi, conformément à la parole de Dieu. Quelle que soit la situation que tu as connue hier, bien-aimé, mais déclare ce soir que cette situation ne va plus arriver, car la Bible déclare, la détresse n'apparaîtra pas deux fois. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, déclare, bien-aimé, pour ta maison, pour tes enfants, pour ton travail, pour tes entreprises, dans ta santé, dans les études de tes enfants. Parle ce soir, déclare que la détresse n'apparaîtra pas deux fois, même si hier tes enfants ont échoué. Demain, bien-aimés, ils ne vont plus échouer. Et c'est là au nom de Jésus. 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 La détresse n'apparaîtra pas deux fois. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Déclare avec force. Déclare avec force. Tu déclares avec force, bien-aimé. Tu confesses de ta bouche. Tu parles de la part de l'Éternel, bien-aimé, ce soir. Tu as le pouvoir de parler de la part de l'Éternel. Au nom de Jésus. 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 Parle à Dieu, 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 parle à Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Psaume 89, verset 21. Il est écrit: j'ai trouvé David mon serviteur, je l'ai oint de mon huile sainte.
Ma main les soutiendra et mon bras les fortifiera. Dis Amen. Amen. J'ai trouvé David gelé, ouais. Tu vas dire que mon feu ne va pas s'éteindre. Mon feu ne s'éteindra pas parce que je suis ouais. J'ai trouvé David, mon serviteur, gelé, ouais. Ma main les soutiendra et mon bras les fortifiera. Tu vas dire, Dieu va me fortifier. Même si tu es âgé, il va te fortifier, il va te soutenir. Oh, ta lampe ne va pas s'éteindre. Dis au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare ce soir que je suis loin d'une huile fraîche. Dieu va me soutenir. Ma lampe ne va jamais s'éteindre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prie. Par la Dieu bien-aimé. Par la Dieu. Déclare ce soir que Dieu t'a loin. Dieu t'a loin. D'une huile fraîche. Dieu t'a fortifié. Dieu va te soutenir dans tous tes combats, dans les combats bien-aimés du mariage. Dieu est avec toi dans les études de tes enfants. Dieu est avec toi dans ton travail. Dieu est avec toi, bien-aimé, dans tes projets. Dieu est avec toi. La main de l'Éternel va te soutenir et Dieu va te fortifier dans tous les combats. Déclare, bien-aimé, déclare ce soir. Déclare ce soir que tu es loin, bien-aimé. La lampe ne va plus jamais s'éteindre. Si on voulait éteindre la lampe de Dieu dans ta maison, ce soir, bien-aimé, la lampe ne va plus s'éteindre parce que Dieu t'a loin, il t'a fortifié et il est avec toi dans tous tes combats, quels que soient les combats, bien-aimé. Dieu te soutient. Il te soutient, bien-aimé, dans le combat des études de tes enfants. Il est avec toi dans la maladie. Dieu te soutient. Au nom de Jésus. 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 Par la Dieu, bien-aimé. Dieu, c'est lui notre soutien. C'est lui notre soutien, bien-aimé. C'est lui notre soutien. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Verset 23. L'ennemi ne les surprendra pas et le méchant ne l'opprimera point. Dit Amen. Amen. L'ennemi ne va pas te surprendre. Tu vas lever tes mains en l'air. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Par ma propre volonté. Par ma propre et par la volonté. puissance du Saint-Esprit. Je déclare ce soir. Quel que soit l'ennemi qu'on a préparé dans le monde des ténèbres, il ne va jamais me surprendre. Au nom de Jésus, je ne serai pas surpris. Je ne serai pas surpris. Prie, Seigneur. Au nom de Jésus, prie, bien-aimé. L'ennemi ne va pas te surprendre. Il ne va pas surprendre tes enfants. Quel que soit l'ennemi qu'on a préparé pour te surprendre avec une maladie, avec un accident, un échec, un divorce, déclare ce soir que l'ennemi ne va pas te surprendre, car la lampe de Dieu est allumée dans ta vie. La lampe de Dieu est allumée dans ta maison. La parole de Dieu est avec toi et Dieu te soutient. L'ennemi ne va plus te surprendre. Si hier, l'ennemi t'a surpris, c'est parce qu'on était dans l'ignorance, bien-aimé. Et aujourd'hui, qu'on a Jésus, qu'on a la parole de Dieu, l'ennemi qui nous a surpris hier, il ne va plus nous surprendre. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Nom de Jésus. Nom de Jésus. Par la Dieu bien-aimé, tu as été beaucoup surpris. Le diable t'a beaucoup surpris. Il a surpris ta maison. Il a surpris tes enfants. Mais ce soir, dis-lui qu'il ne va plus te surprendre. Et c'est là au nom de Jésus. 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 C'est là au nom de Jésus. Nom de Jésus. Nom de Jésus. Nom de Jésus. Au
Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. La Bible déclare, verset 24, j'écraserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui les haïssent. Dis Amen. Amen. Dieu va frapper tes adversaires et il va frapper tous ceux qui te haïssent. Au nom de Jésus-Christ, par ma propre volonté et par la puissance du Saint-Esprit, il est écrit, Dieu sera l'ennemi de mes ennemis et l'adversaire de mes adversaires. Il va frapper mes ennemis, ceux qui me haïssent, qui font le complot contre moi, vont être détruits au nom de Jésus. Au nom de Jésus, prie. Bien-aimé, que Dieu s'élève contre tes ennemis. Les ennemis de ton mariage, les ennemis de ta santé, les ennemis des études de tes enfants, les ennemis de tes projets bien-aimés, ceux qui s'élèvent contre toi, ceux qui ne veulent pas que tu avances. Dieu dit ce soir qu'il est l'ennemi de tes ennemis, l'adversaire de tes adversaires. Demande à l'Éternel bien-aimé de les anéantir, de les détruire. Au nom de Jésus, tout ennemi de ma santé, tout ennemi de mon mariage, ennemi de mes finances, ennemi de mon élévation, soit détruit, soit anéanti. Au nom de Jésus, toi ennemi de ma vie, toi ennemi de mes finances, toi ennemi de ma santé, toi ennemi de mes projets, toi ennemi des études de mes enfants. Au nom de Jésus, sois détruit, sois anéanti, sois détruit, sois anéanti. Toi ennemi de mon travail, toi qui s'érige contre moi, toi qui veux détruire mon travail, ce soir, l'Éternel te détruit, l'Éternel t'anéantit. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Toi qui as pillé ma vie, toi qui as pillé ma santé, après avoir pillé, tu seras pillé. Et ce soir, l'Éternel te pille et ravage. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Ennemi de ton mariage, au nom de Jésus. Toi ennemi de mon mariage, toi ennemi de ma santé, toi ennemi de mes finances, toi qui détruis ma vie. Ce soir, l'Éternel me venge, l'Éternel me venge. Il est détruit, soit anéanti. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Verset 25. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui, et sa force s'élèvera par mon nom. Je mettrai sa main sur la mer et sa droite sur le fleuve. Dis Amen. Amen. Ta main sur le fleuve et sur la mer. Mais écoute ce que ta main va faire. Dans Exode chapitre 9, verset 23, la Bible dit ceci. Moïse étendit sa verge vers le ciel, et l'Éternel envoya des tonnerres et de la grêle. Et le feu se promenait sur la terre. L'Éternel fit pleuvoir la grêle sur le pays d'Égypte. Dis Amen. Amen. On dit maintenant, Dieu va te faire étendre ta main sur la mer et sur le fleuve. Et Exode 9, 23 dit, Moïse a étendu sa verge et les tonnerres et les grêles et le feu se promenaient sur la terre. Toi dis maintenant que j'étends ma main, que le feu se promène. Partout se trouvent mes ennemis, que le feu les atteigne. Au nom de Jésus-Christ, par ma propre volonté et par la puissance du Saint-Esprit, ce soir, moi, Amos, alors que j'étends mes mains, j'invoque le feu et la grêle, que le feu de Dieu se promène sur toute la terre, partout se trouvent mes ennemis, qu'ils les poursuivent, qu'ils les consument, au nom de Jésus, prie. Au nom de Jésus, que le feu de Dieu, que la grêle, les tonnerres localisent bien-aimés sur toute la terre, tous tes ennemis, quel que soit là où se cachent, dans les eaux, dans la forêt,
dans une cabane quelconque, au village de ton père, au village de ta mère, ici en Belgique, en Europe, en Océanie, en Amérique bien-aimée, en Asie, quel que soit le continent où se trouvent tes ennemis, que le fait de Dieu, que la graine, les tonnerres, les localise, les tombent, bien-aimé, tombe, les carbonise, au nom de Jésus, tous les ennemis de ta santé, les ennemis des études de tes enfants, les ennemis de ton travail, les ennemis bien-aimés de ton mariage, les ennemis de ta prospérité, et dans ta main ce soir, que le fait de Dieu, que la grève, que les tonnerres, les localisent, là où ils se cachent, là où ils se réunissent, dans les quartiers généraux bien-aimés, que ce soit dans les eaux, dans la forêt, dans une loge, dans une cabane, au nom de Jésus, au nom de Jésus, toi ennemi de ma vie, ennemi de mon mariage, ennemi de la santé de ma femme, ce soir, je t'emmène, la graine de Dieu vous localise, les tonnerres de Dieu vous localise, le feu de l'Éternel vous localise, vous êtes consumés ce soir, vous êtes carbonisés ce soir, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, envoie le feu, les tonnerres, la grêle, sur tes ennemis, les ennemis de ta maison, les ennemis de tes enfants, les ennemis de ton mariage, les ennemis de tes finances, que ce soit qui reçoivent la graine, qui reçoivent le tonnerre, qui reçoivent le feu, qui soient carbonisés, qui soient anéantis, qu'ils soient consumés, au nom de Jésus, 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 que la graine, que les tonnerres, les localisent, là où ils se cachent, là où ils préparent des complots, là où ils préparent des embuscades, que le feu de Dieu les surprenne, les consume, les calcine, les carbonise, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Verset 27 à 28. Lui, il m'invoquera. Tu es mon Père, mon Dieu est le rocher de mon salut. Et moi, je ferai de lui les premiers-nés, les plus élevés des rois de la terre. Acclame Jésus. Gloire à Jésus. Gloire, 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 gloire. Lui, il m'invoquera. Tu dois l'invoquer, tu vas dire Seigneur, je t'invoque. Je t'invoque Seigneur maintenant, même si j'étais fatigué, je t'invoque. Viens encore me fortifier. Fais de moi un victorieux. Lève tes mains en l'air. Na bele linzambe nanga, na bele linzambe na mawa, na bele linzambe nanga, kino akoya nola, oh Yesue. Na bele linzambe nanga, na bele linzambe na mawa, na bele linzambe nanga. Kino akoya nolanga. Oh, lelo na bele linzambe nanga, lelo na bele linzambe na mawa, lelo na bele linzambe nanga, kino akokangola, oh Yesue. Bele linzambe nanga, lelo na bele linzambe na mawa, lelo na bele linzambe nanga, kino akobundelanga Yesue.
Shindeke sakabashine be sakabashine. Roboko yabaka sakabashine. Roko yabaka sakabashine. Invoque Jésus. Invoque le Seigneur, invoque-le. Le Dieu de ton salut, de ta délivrance. Invoque-le. Le Dieu qui t'a délivré de la griffe des lions, de la patte des ours. Invoque-le. Parle à Dieu, bien-aimé. Parle à Dieu. Parle à Dieu ce soir. La Bible déclare quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. Tu dois l'invoquer ce soir. Qu'il soit ton partenaire bien-aimé dans ce combat. Qu'il soit avec toi dans ta maison. Qu'il soit ton allié dans le travail. Ton allié dans ton mariage, bien-aimé. Qu'il soit ton allié dans tes finances. Ton allié dans ta santé. Qu'il soit ton allié dans les études de tes enfants. Invoque le Seigneur. Invoque le Seigneur, bien-aimé. Il t'accorde la victoire. Il t'accorde la victoire, bien-aimé. Il t'accorde la victoire. La victoire sur tes ennemis. La victoire sur tes adversaires, bien-aimés. La victoire sur la maladie, la victoire sur la pauvreté, la victoire sur les célibats. Au nom de Jésus. Invoque-le. Roko yabakasi. Jésus. Jésus. Akoya nolanga. Kembo na yo. Zambe na ngai. Roko ya baka sakabashine. Toujours ma bonté et mon alliance lui sera fidèle. Je rendrai sa postérité éternelle et son trône comme le jour des cieux.
Tu as prié Dieu parce que Dieu dit, tu vas te conserver à toujours sa bonté et son alliance sera fidèle. Prie le Seigneur parce que Dieu va conserver sa bonté vis-à-vis de toi et son alliance te sera fidèle. Prie le Seigneur pour la bonté de Dieu et pour l'alliance de Dieu qui te sera fidèle. Prions le Seigneur. Parle à Dieu bien-aimé pour son alliance, pour sa fidélité envers ta maison, pour ses bontés bien-aimées. La Bible déclare les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, bénis le Seigneur pour ses bontés, pour sa fidélité, pour son alliance. Le verset 50 dit ceci. Où sont, Seigneur, tes bontés premières que tu juras à David dans ta fidélité? Tu vas demander au Seigneur les bontés premières. Comme le Seigneur t'avait donné la victoire la première fois, qui te redonne encore la victoire? Lève tes mains en l'air. Les bontés premières de Dieu qui t'a donné la victoire la première fois, qui te redonne encore la victoire? Le Dieu qui t'a délivré, qui te délivre encore. Tu as dit, Seigneur, je veux les bontés, les premières bontés d'autrefois. Comme tu m'avais donné la victoire sur Goliath, donne-moi encore la victoire sur ces démons, sur les esprits, sur ces Goliath qui a 24 doigts. Que tu me redonnes la victoire sur ces monstres. Prie le Seigneur, que c'est Dieu-là pour te redonner la victoire. Prions le Seigneur. Que Dieu t'accorde la victoire, bien-aimé, sur ces esprits méchants. Et tes ennemis, tes adversaires, ils sont plus forts que toi, mais ils ne sont pas plus forts que l'Éternel ton Dieu. Parce que l'Éternel ton Dieu, il est le Dieu tout-puissant, bien-aimé. Il est le Seigneur des Seigneurs. Même si dans ta famille il y a des Seigneurs, mais lui est le Seigneur des Seigneurs. Il est capable de tout. Yesu
Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci. Acclame Seigneur très très fort Jésus. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Gloire, gloire, gloire. Des acclamations, bien-aimés. Acclame des Jésus. acclamations, des acclamations, des acclamations. Parce que Dieu a fait de grandes choses ce soir dans nos vies. Merci Gloire. Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Le psaume 50, 14 à 15 dit ceci.